Hey, welcome to my channel, Chris Lee Creshan. Welcome to my podcast, À deux pour vrai. So today, we're going to talk about something many couples avoid. Boundaries. Yes. Les limites dans une relation de couple. Devrait-on avoir des limites dans une relation amoureuse? Oh my God. Ça sonne presque bizarre, n'est-ce pas? Parce que plusieurs personnes pensent que l'amour signifie tout accepter, right? Et que mettre des limites, c'est être froid. Que mettre des limites, c'est repousser, hein? C'est repousser l'autre. C'est manquer d'amour. Mais aujourd'hui, on va découvrir exactement le contraire. Parce qu'honnêtement, beaucoup de relations deviennent toxiques, si je peux dire, étouffantes ou même destructrices. Non pas parce que les gens ne s'aiment pas vraiment, c'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce que les limites ne sont pas respectées, ou pire encore, parce qu'elles n'ont jamais été exprimées. Alors, c'est quoi une limite dans un couple selon toi? Une limite, ce n'est pas un mur. Souvent, on pense mettre une limite, c'est mettre un mur. Non, une limite, ce n'est pas une punition non plus. Ce n'est pas un rejet. Une limite, c'est une ligne invisible, ok? Une limite, c'est une ligne invisible qui protège notre paix intérieure, notre dignité et notre santé émotionnelle. Alors, psychologiquement, une limite dit, ok, chérie, je t'aime profondément, mais je ne peux pas me perdre pour te garder. Donc, voilà la différence, tu vois? Alors, tu comprends ce que je veux dire? Yes, parce que beaucoup de personnes vivent des années dans le silence. Elles encaissent, elles tolèrent, elles s'adaptent, on dire, elles se taisent et un jour, elles explosent. Yeah. Pas parce qu'elles sont devenues des personnes incompréhensibles, non, mais parce qu'elles ont dépassé leurs limites depuis longtemps. So, healthy boundaries are not rejection. No, they are protection. You can love someone deeply and still say no. Yeah, real love needs respect. Yes. Laisse-moi te faire la différence entre une limite saine versus une limite malsaine. Une limite saine dit, voilà ce dont j'ai besoin pour me sentir respectée et en sécurité. Par exemple, la personne peut dire, je peux accepter qu'on ne soit pas d'accord, mais je ne peux pas accepter les insultes, ok? Si la discussion devient irrespectueuse, je vais prendre une pause et nous reprendrons plus tard. OK? Donc, ça, c'est la limite saine. Et la limite malsaine dit, change pour que je me sente bien. Ou encore, la personne peut dire, si tu m'aimes, tu n'as plus le droit de voir tes amis. Ça, là, c'est plus une limite, là. C'est du contrôle. Mais oui, c'est du contrôle. Et le contrôle finit toujours par étouffer l'amour. L'amour ne grandit jamais dans une prison. Non. L'amour grandit dans le respect. Maintenant, voyons la différence entre une demande, une menace et la limite. Parce que souvent, beaucoup de couples, nous confondons ces trois-là. Alors, une demande, c'est quoi? Une demande, c'est « Chérie, j'aimerais ça que tu changes cette habitude. » Alors, l'autre qui entend ça, l'autre est libre d'accepter ou de refuser. Mais oui, elle peut refuser. Mais oui. Une menace, par contre, une menace, c'est « Si tu recommences ça, je pars. » Mais au fond, la personne ne part jamais. Et à force, ces paroles perdent toute leur crédibilité. Une limite saine, maintenant, c'est « Je respecte ton choix, chérie. Mais je dois aussi me respecter. Alors, si cette situation continue, je prendrai les décisions nécessaires pour protéger ma dignité et mon bien-être. Yeah. Voilà une vraie limite, une limite saine. Elle ne cherche pas à contrôler. Elle cherche à protéger. Tu comprends? Maintenant, je vais te donner des exemples, des mises en situation pour comprendre mieux. Une femme qui aime profondément son mari, mais depuis des mois, il entretient une relation émotionnelle avec une autre femme. Alors, quand sa femme, sa vraie femme, elle souffre, quand elle pleure, puis le mari répond « Je suis encore là pourtant, mais tu restes ma priorité. Tu dramatises, c'est tout. » Alors, sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supplie, elle pleure, elle menace, elle promet, elle espère, mais rien ne change. Pourquoi selon toi? Parce qu'elle essaie encore de changer l'autre. Imagine quoi d'autre? Un jour, ça se reproduit. Mais oui,
Donc ça se reproduit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne crie plus, elle ne menace plus, elle ne supplie plus. Elle comprend simplement une vérité douloureuse maintenant. Elle se dit, je suis en train de me trahir pour conserver cette relation. Alors, elle dit calmement à son mari, chérie, je t'aime profondément, mais je ne peux plus vivre ici. Je choisis aujourd'hui de me respecter. Et tu sais, psychologiquement, c'est souvent ce moment-là où la personne retrouve sa force et sa dignité revient. Et c'est à ce moment que l'autre aussi réalise ce qu'il risque de perdre ou ce qu'il a déjà perdu. Mais oui, parce que le respect de soi est la fondation de toutes les autres amours. Love without self-respect becomes suffering. Fear keeps people stuck. So, boundaries requires courage. Respect yourself first. That's important. So, la deuxième mise en situation pour comprendre, c'est un homme, ok? À chaque fois qu'il laisse son téléphone sur la table, sa femme le prend. Sa femme prend le téléphone, elle regarde les messages, elle regarde les courriels, elle regarde les conversations, elle rentre dans le bureau de son mari sans demander. Elle fouille dans les affaires. Et quand il se fâche, le mari, donc la femme dit, mais voyons, on est un couple, pourquoi tu caches des choses? C'est ça qu'elle a dit. Mais elle ne comprend pas quelque chose de profond. Non. Pour elle, ce n'est pas grave ce qu'elle fait. Mais pour le monsieur, c'est de l'envahissement psychologique. Yeah. Et ça se peut que cela réveille une vieille blessure. Oui. Ce n'est pas toujours une tromperie qui pousse un homme ou une femme à mettre des limites. Non. Alors cet homme-là, dans la scène dont je parle, peut-être qu'enfant, ses parents fouillaient dans sa chambre, peut-être que ses parents lisaient son journal, entraient sans frapper, ne respectaient jamais son intimité. Donc aujourd'hui, étant en couple, il devient extrêmement sensible à l'envahissement. Ça se peut, mais oui. Et plus il se sent envahi, plus il devient froid, et il peut être agressif ou distant, pas parce qu'il n'aime pas sa femme, non, parce qu'il étouffe psychologiquement. Puis un jour, il dit à sa femme, chérie, tu sais, je suis prêt à partager ma vie avec toi, mais j'ai besoin que mon espace soit respecté, s'il te plaît. Avant de prendre mes choses, demande-moi. Parce que quand tu fouilles sans me demander, je me sens envahie intérieurement et je n'aime pas ça. Wow! Ça, c'est une limite saine. Si tu vois bien, il n'essaie pas de contrôler sa femme, là. Non. Il n'essaie pas non plus de cacher quelque chose. Non. Il protège simplement sa paix psychologique. C'est ça. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, les blessures du passé influencent souvent nos limites. Une personne qui a vécu, par exemple, l'abandon, l'humiliation, le contrôle, l'envahissement, sera souvent plus sensible dans certains domaines. Mais oui. Donc, avant de conclure, j'aimerais prendre un petit moment, ok, pour soulever ce point important. Comme d'habitude, c'est très important ce point, ok? Beaucoup de personnes veulent être aimées, il n'y a pas de problème. Elles veulent être respectées et veulent qu'on respecte leurs limites. C'est correct tout ça. Bravo. Mais ces personnes-là, elles ne se respectent même pas. Elles ne se respectent pas elles-mêmes. Elles ne respectent pas leurs propres limites. T'imagines? Hein? Ou elles ne respectent pas les limites de l'autre non plus. Elles font comme le bon leur semble. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner une valeur que toi-même tu refuses de te donner ou que tu refuses de lui donner aussi. Non. Comme je l'ai dit souvent, une relation amoureuse est à deux sens. Une relation amoureuse est bidirectionnelle. Tu veux que je respecte tes limites, j'aimerais ça que tu respectes aussi mes limites, mon cher. OK? Donc, c'est ça. Alors, beaucoup de personnes se détruisent psychologiquement, OK? Juste pour garder une relation. Alors que le véritable amour, ce n'est pas accepter tout là pour ne pas perdre quelqu'un. Non et non, ok? Le vrai amour, c'est avoir le courage de dire, chérie, je t'aime beaucoup, I love you, te quiero, mon pile, mais je veux construire avec toi, mais je ne me sacrifierai pas. Je ne sacrifierai pas ma dignité pour garder notre relation. Parce que couple heureux,
Un couple heureux, ce n'est pas deux personnes qui se contrôlent. Non, 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 non. Ce n'est pas deux personnes qui s'écrasent. Ce n'est pas deux personnes non plus qui ont peur. Non, un couple heureux, c'est deux personnes qui se respectent assez pour être vraies l'une envers l'autre. Donc, avant de quitter aujourd'hui, pose-toi cette question-là, d'accord? Est-ce que je connais réellement mes limites? Est-ce que tu as des limites? Est-ce que je respecte celles de la personne aussi avec qui je suis en couple? Parce qu'une limite saine ne détruit pas l'amour. Au contraire, elle le protège. Continue d'aimer, continue d'apprendre et on se retrouve là à 2 points.